Bienvenue devant moi, j'ai le Blackview Academies et aujourd'hui je vais vous montrer comment contourner la vérification Google sur ce téléphone. Avant de commencer le processus, je voudrais parler de l'état de l'appareil. Comme vous pouvez le voir, il est actuellement verrouillé. Il me demande de dessiner le schéma de vérification. Vous pouvez également voir ce petit cadenas ici et je peux aussi utiliser un compte Google à la place. Maintenant, évidemment et indéniablement, l'appareil est verrouillé. Je tiens aussi à souligner que cet appareil est déjà un peu ancien. Ce procédé est déjà assez connu. Ce n'est rien de nouveau. Et si je précise cela, c'est parce qu'en général, les mises à jour Android modifient certaines choses et essaient de supprimer ces méthodes de contournement. Cet appareil est en fin de vie. Il n'y aura plus de nouvelles mises à jour pour celui-ci, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Le procédé que je vais vous montrer va fonctionner tant qu'Android fonctionne sur ce téléphone en général. Donc, pour commencer, on va revenir directement au tout début. Et ici, vous devez sélectionner n'importe quelle langue qui utilise un clavier différent. Donc, faites simplement défiler tout en bas et n'importe quelle langue à partir du bas de la liste jusqu'à, disons, le grec, voire même le turc, devrait fonctionner sans trop de problèmes. Je veux aussi préciser que si vous choisissez une langue qui... Vous voyez, toute langue qui s'écrit de droite à gauche, donc à l'opposé, va en quelque sorte perturber l'orientation des boutons. Donc si la langue s'écrit de droite à gauche, les boutons seront inversés. Donc si vous voyez que le texte vient de l'autre côté, il vaudrait peut-être mieux choisir une autre langue. Ce sera plus simple. Maintenant, je vais choisir n'importe quoi sur quoi je clique. J'espère vraiment que je n'ai pas choisi la seule langue qui s'écrit de l'autre côté. On dirait que non, donc vous devez en gros appuyer sur les mêmes boutons que moi en ce moment. Donc ici, nous allons sélectionner Ignorer, qui est ce bouton sur le côté gauche, et nous revenons à l'étape de vérification. Maintenant, ici, nous allons sélectionner que nous voulons utiliser à nouveau un compte Google, le texte bleu en bas. Maintenant, vous devez cliquer sur le champ où vous devez saisir vos identifiants. Et au lieu de taper quoi que ce soit, nous allons maintenir l'icône du globe, puis nous allons sélectionner ce texte juste ici, en dessous des deux options. Ensuite, nous voulons cliquer sur le bouton bleu situé tout en bas de l'écran et nous cherchons maintenant à trouver en fait n'importe quel clavier car ce sont tous des claviers. Donc je vais simplement cliquer sur le premier ici et je vais sélectionner Ajouter ou juste ici. Et vous savez quoi? Ajoutez-en un autre au cas où, voilà, juste pour être sûr, un de plus pour une sécurité accrue. Suivant. Nous allons maintenant revenir complètement en arrière jusqu'au début. Et maintenant, nous allons à nouveau sélectionner la langue souhaitée, donc pour moi ce sera l'anglais. Et nous pouvons maintenant répéter le même processus. Encore une fois, touchez un champ et maintenez à nouveau l'icône du globe, sélectionnez l'option Paramètres de langue en bas et ajoutez un clavier. Et c'est pareil partout. Faites défiler vers le bas et vous devriez trouver quelque part voilà, un clavier avec une flèche comme celui-ci. Si vous voulez cliquer dessus, cliquez ensuite sur les trois points et sélectionnez Aide et commentaires. Et dans la section Décrivez votre problème, vous voulez taper Utiliser le code Morse ou avant de pouvoir taper, maintenons à nouveau cette icône du globe et nous allons sélectionner Requête. Voilà. Et je vais simplement taper MONEK. Non, je le fais comme ça. Donc nous l'avons juste ici. C'est en fait écrit un peu différemment. Donc maintenant, c'est décrit comme écrire en code Morse. Alors, cliquez sur la suggestion. Cela vous mènera évidemment à la page d'assistance ici même. Et ce que vous voulez faire, c'est cliquer une fois sur le bouton de lecture ici. Donne-lui un moment. Et une fois qu'il est chargé, vous devez cliquer sur les trois points à côté du titre et sélectionner.
Nous recherchons une montre plus tard, mais nous devons sélectionner Partager. Et voilà. Donc une fois que vous sélectionnez Partager, cela vous donne cette chose. Nous pouvons alors cliquer sur les 3 points, je pense. Malheureusement, cela n'a pas fait ce que j'avais prévu. Oh non, finalement si, ça l'a fait. Il lui a juste fallu un moment. Donc, comme vous pouvez le voir, cela ouvre un navigateur, ce dont nous avons besoin. Si pour une raison quelconque, le navigateur ne s'est pas ouvert pour vous après un certain temps, parce que, comme vous l'avez vu pour moi, il a fallu plusieurs secondes pour vraiment me rediriger. Ici, vous devrez aller dans l'icône de compte sur YouTube. C'est quelque part juste ici. Sélectionnez Paramètres, Politique de confidentialité Google, et où cela pourrait être dans genre... Je viens de la politique de confidentialité Google de Chrisley et cela va vous rediriger vers le navigateur. Donc de toute façon, à partir d'ici, je vais sélectionner Non. Merci d'avoir notre petite barre de recherche et dans la barre de recherche, vous voulez naviguer vers Hard Reset Point Info. Voilà. Maintenant, quel que soit le groupe qui s'affiche, il suffit d'accepter et de continuer. Et ici, nous voulons absolument cliquer tout en haut de l'écran précisément. Une fois que c'est chargé, vous avez ces 3 barres, cliquez dessus et allez dans Téléchargement. Voilà. Et vous cherchez Android 7.2, c'est essentiellement ce que vous voulez. Tapez dans la barre de recherche juste ici. Et donc, je vais sélectionner Rechercher. Et vous l'avez juste ici. Donc FRP Bypass Android 7.1.2.10. On va simplement cliquer dessus. Voilà. Maintenant, cet appareil est relativement lent, donc il lui faut un moment pour effectuer n'importe quelle action. Mais dans tous les cas, une fois que la page est chargée, je fais défiler vers le bas et vous trouverez ce genre de bouton de téléchargement. C'est donc là-dessus que vous devez cliquer. Allez-y et sélectionnez OK. Ouvrir. Et maintenant, nous allons naviguer vers les paramètres. Activez l'option. Revenez en arrière et nous pouvons sélectionner Installer. Une fois l'installation terminée, vous allez cliquer sur Terminer. Et maintenant, nous allons retourner à notre barre d'adresse et je vais copier-coller. Je vais simplement retirer la fin. Donc avec ce téléchargement, c'est maintenant difficile. Nous avons dit info, ce info slash et vous voulez taper bypass. Et voilà. Suivant. Nous allons commencer à faire défiler vers le bas et quelque part ici, vous trouverez l'icône Paramètres. Vous voulez donc simplement cliquer dessus. Cela ouvrira les paramètres réels du téléphone via le navigateur, ce qui est plutôt sympa. Et vous souhaitez naviguer vers la sécurité et la localisation. Ou ici, juste la sécurité, je suppose.
Ensuite, sélectionnez Application d'administration de l'appareil, puis si vous voudriez éteindre l'appareil Android. Non, pas l'autre. L'option Localiser mon appareil si elle n'est pas déjà désactivée. Comme vous pouvez le voir de mon côté, elle est désactivée, donc je n'ai vraiment rien à faire, mais je vais quand même appuyer dessus pour être sûr. Vous cliquez ici et au lieu de activer cette application d'administration de l'appareil, vous sélectionneriez Désactiver cette application d'administration de l'appareil. Comme je l'ai dit, pour moi c'est déjà désactivé, donc je n'ai rien à faire ici. À partir de là, nous allons retourner à la page principale des paramètres. C'est ici et vous voulez faire défiler vers le haut jusqu'à Applications et notifications. Puis, vous devez sélectionner Voir toutes les applications, peu importe combien vous en avez listées ici. Et maintenant, nous allons chercher Google Play Services. Donc, juste ici. Et vous devez sélectionner Désactiver et confirmer la désactivation et aussi sélectionner Forcer l'arrêt puis Valider. Ensuite, nous allons retourner à nouveau à la page principale des paramètres et maintenant, nous allons aller dans Compte, sélectionner Ajouter un compte, choisir Google. D'accord. Et ce que vous venez de voir se produire, c'est parce que cela sortait de l'ordinaire. La première application que nous avons installée depuis le site web, le Bypass FRP pour Android 7.1.2, a littéralement pris le contrôle de l'appareil. Donc, lorsque vous essayez de vous connecter à Google, nous avons simplement sélectionné une option différente. Maintenant, cela s'appelle Google, mais ce n'est pas le même type de Google que vous trouveriez normalement dans cette liste. Donc, d'après ce que je peux voir, c'est comme une très vieille version qui se lance simplement. Et juste pour expliquer, si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez passer cette partie, mais pour ceux qui veulent comprendre ce qui se passe en ce moment et pourquoi nous procédons ainsi, ce que vous allez faire, c'est simplement vous connecter avec votre compte Google. Ce compte peut être n'importe quel type de compte, du moment qu'il existe, évidemment. Et une fois que vous l'avez fait, cela est en gros enregistré. Normalement, si nous essayons de contourner ici sans télécharger ce programme, nous choisirions Google, si tant est que nous puissions même choisir Google. Et cela irait automatiquement sur les serveurs de Google, vérifierait l'authentification, et au lieu de vous donner la page de connexion, cela vous indiquerait que vous devez la vérifier. Avec cette sorte de manipulation étrange que nous avons faite, nous allons en gros forcer l'appareil à se connecter. Et la connexion que nous allons effectuer va être enregistrée sur l'appareil. Ce qui va alors surpasser tout type de processus de vérification qui serait stocké sur le cloud de Google, comme la vérification avec laquelle nous avons commencé. Donc, lorsque nous reviendrons à la configuration, il suffira de vérifier le compte Google que vous utilisez ici, si jamais on a même besoin de le faire. Bref, je vais faire ça de mon côté. Oui, donc maintenant, je vais entrer le mot de passe. Il fallait vérifier ce petit numéro sur un autre appareil. Voilà, nous allons sélectionner « Accepter » et voilà, nous sommes maintenant connectés. J'ai donc ce pop-up ici qui indique que l'application a planté. Ne vous inquiétez pas, elle a déjà rempli sa fonction. Cliquez donc quelque part sur l'écran. Ensuite, nous allons revenir à la page principale des paramètres, puis nous allons retourner dans « Applications et notifications ». Voir toutes les applications ou peu importe combien. Faites défiler vers le bas jusqu'au service Google Play, juste ici, et vous voulez simplement les réactiver. Donc, une fois que vous l'avez fait, nous allons simplement maintenir le bouton d'alimentation et vous allez sélectionner « Redémarrer ». D'accord. Et comme vous pouvez le voir maintenant que l'appareil est de nouveau allumé, nous allons progresser dans la configuration.
Donc si je me souviens bien, comme je l'ai fait il y a quelque temps, nous devrions nous lever dans un instant. Au lieu de la page de vérification, cela devrait nous indiquer que le compte a été ajouté et nous pourrons simplement passer à la page suivante. Ce qui nous permettra à ce moment-là de terminer la configuration. À ce stade, une fois que nous l'aurons fait, je veux juste clarifier cela tout de suite avant que vous ne quittiez la vidéo. Le processus n'est toujours pas complètement terminé. Encore une fois, ne tenez pas compte de cela, car nous devons effectuer une réinitialisation d'usine de l'appareil via les paramètres pour le déverrouiller complètement, ce que je vais vous montrer une fois que j'aurai terminé ceci. D'accord, cela a pris un certain temps. Donc, ne copiez pas, et voilà. Nous avons donc le compte ajouté. Nous allons maintenant sélectionner « Suivant ». Comme mentionné, nous pouvons maintenant terminer la configuration. Passez aussi vite que possible, peu importe ce que vous choisissez pour l'instant. Comme déjà dit, nous devons effectuer une réinitialisation d'usine de l'appareil. Voilà, nous avons enfin réussi à démarrer l'appareil sur l'écran d'accueil. Donc, comme je l'ai dit, il reste une dernière chose à faire. Aller dans les paramètres, faire défiler jusqu'à Système, Avancé, Option de réinitialisation, effacer toutes les données, puis appuyer à nouveau sur le bouton Effacer toutes les données. Cela va effectuer une réinitialisation d'usine de l'appareil et vous ramener à la configuration initiale du téléphone à partir de laquelle vous pourrez le configurer comme vous le souhaitez. Et vous allez aussi remarquer ce phénomène étrange ici, car comme je l'ai dit, nous avons un peu contourné pas mal de choses à l'instant. Donc à présent, nous venons d'obtenir l'accès. Effectuer une réinitialisation d'usine maintenant via les paramètres va en fait déverrouiller complètement l'appareil, car cela force l'appareil à supprimer toute forme de protection qui a pu être utilisée à un moment donné. C'est donc pour cela que c'est un déverrouillage complet. Cela dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.